Vierge, bienvenue pour votre lecture intuitive pour le mois de janvier 2023. Je vous invite à regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant si vous voulez avoir plus d'informations et ainsi avoir une lecture plus personnalisée et plus complète pour le mois de janvier. Voilà, allez, on démarre avec le début du mois de janvier. Pour vous, alors, 4 de coupe. Bon. 8 de bâton. Et 10 de denier. Alors, bon, on va rentrer dans les détails du coup. Alors, le 4 de coupe. Alors, quand on a un 4, c'est toujours, il y a toujours l'idée ici d'une allégeance. Hein. L'énergie du 4, c'est l'allégeance. Les coupes, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Donc, que nous dit le 4 de coupe? Le 4 de coupe nous parle d'un engagement sentimental ici. On nous parle d'engagement sentimental. Donc c'est une proposition sentimentale qu'on attend. D'accord? On voit bien que là, le personnage, il est en position d'attente et il attend qu'on vienne lui proposer une coupe, ici. D'accord? C'est l'idée d'une proposition sentimentale. Alors peut-être ça peut être aussi peut-être un pardon hein, qu'on attend, c'est possible ici, d'autant plus qu'ici la carte elle est à l'envers, donc on est plutôt dans des énergies qui sont plutôt négatives. Là, donc ça peut être ça, on est peut-être dans l'attente d'un geste, peut-être de compromis, peut-être dans la perspective d'une réconciliation, parce que comme elle est à l'envers, c'est peut-être un événement qui s'est mal passé avec un ami, une personne qui vous est chère, euh, peut-être une personne avec qui vous étiez, avec qui il y a eu une dispute. En tout cas, voilà, il y a cette idée qu'on est dans une phase d'attente un peu inconfortable, peut-être en vue d'une réconciliation, d'un pardon, d'un geste, on va dire, d'un pas en avant. Une proposition voilà, qui, qui vous l'espérez, vous sera faite ici. Euh, ouais, on voit bien que le jeune homme qui se tient là, il est complètement fermé. Hein. Il a les bras croisés, les jambes croisées. Il est vraiment dans une phase d'attente. Hein. On voit qu'il est isolé. Et en même temps il a une certaine fierté. Hein. Il a une certaine fierté. Hein. Ce, ce jeune homme ici. Hein. Donc si c'est vous, voilà, vous tenez quand même à votre fierté. Il y a une part d'ego un petit peu dessus. Hein. Peut-être le fait de camper sur ses positions, peut-être une certaine forme d'orgueil aussi. Donc à voir. Et puis si on voit bien que si la coupe lui est tendue, est-ce qu'il va la saisir ou pas, ou peut-être camper sur ses positions. Voilà, il y a l'idée d'un petit rapport de force ici, d'orgueil, d'ego, voilà, et d'attente. Bon. Après, elle est à l'envers, alors cette attente, elle semble-t-il quand même assez mal vécue, hein, on y pense. Vous y pensez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en face? 10 de denier. Le 10, c'est toujours l'idée d'une fin de cycle. Euh, les deniers, c'est tout ce qui a un rapport avec la matérialité, l'argent, les possessions, le foyer. Ça peut être aussi les sensations physiques qu'on vit au travers des cinq sens, hein, c'est en rapport avec l'abondance, bien sûr. Alors ici, dans le 10 de denier, voilà, on nous parle d'abondance matérielle, une certaine autorité financière. C'est la prospérité du foyer, en fait. Hein. On voit toute l'abondance ici du patriarche qui a construit son domaine, qui a construit sa famille, qui a des amis fidèles qui sont représentés par les chiens ici, qui a une descendance et voilà, qui vieillit paisiblement dans son domaine. Donc ça peut parler aussi
d'un bon partenariat, de bon. Alors à voir, hein, parce que du coup là, comme elle est retournée, ben, on voit peut-être que là, il y a eu peut-être une dispute au sein du foyer, peut-être un dispute avec un conjoint, un membre de sa famille, voilà. Et du coup, on attend peut-être de se réconcilier. On- ouais, il y a eu un petit souci, alors qui ne semble pas mettre en péril totalement la pérennité du foyer, hein, parce que ça reste quand même un 10 de denier, malgré le fait qu'elle soit à l'envers. Ça ne renverse pas tout, mais quand même. Il y a une prise de tête ici, euh, une dispute avec, semble-t-il, quelqu'un qui a un rapport avec sa famille, ou voilà, avec lequel on construit quelque chose. Alors en carte de synthèse, vous avez le 8 de bâton. Le 8, on nous parle d'un obstacle, ce qui n'est pas étonnant. S'il y a eu dispute, du coup, c'est un obstacle qui s'est dressé, ici. Avec les bâtons, on nous parle, les bâtons, c'est tout ce qui a un rapport avec les flux énergétiques vitaux dans le corps, ce qui vous anime et qui se consume. Ça peut être la santé, sexualité, l'instinct, l'intuition, les désirs, les motivations. Ça peut aussi avoir un lien avec le travail, du coup, parce que le travail, c'est ce qui peut nous animer. Alors ici, ça fait plus référence avec, on va dire, l'état émotionnel, enfin, l'état énergétique dans lequel vous avez été plongé suite à cette dispute-là. C'est quelque chose qui vous contrarie ici. Vous y pensez, en tout cas. Et donc, du coup, votre corps réagit à cette dispute ici, à cette... voilà. Et donc, vous n'êtes pas au mieux, hein, physiquement et énergétiquement non plus. En tout cas, on nous dit que c'est quelque chose qui vous travaille. Bon, on va voir plus loin. Avec le milieu du mois de janvier, on va voir ce qui se passe un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a que des grosses cartes, hein. Le roi de denier, la reine de coupe, la lune, l'as de bâton. Bon, alors on va rentrer un peu plus en profondeur avec le roi de denier ici. Donc quand on a un roi, c'est toujours l'idée d'une énergie active ici. Le roi, c'est celui qui est, bah, qui est actif, hein. Ça nous parle de maîtrise active, et avec les deniers, on est toujours dans le registre de la matérialité. Je pense que ça fait écho au foyer qui est là. Donc ici, on nous parle du foyer. Le roi de denier, c'est ce qu'on... Voilà, c'est le patriarche, hein. C'est le chef de famille, le garant de la prospérité matérielle du foyer, ici. Alors, elle est retournée, ici. Bon, alors peut-être que ça peut venir confirmer que la dispute a lieu entre, voilà, entre un chef de famille et puis un membre de sa famille, hein. C'est possible. C'est possible. On va peut-être voir ici, semble-t-il que cette carte va... Là, on a un couple. On a la reine, on a le roi. Donc peut-être que ce problème-là est un problème de couple, hein, voilà, qui met un frein au développement de la famille, entre le matriarche. Parce qu'ici, la reine de coupe, bah, les coupes, c'est le réceptacle des émotions. Ici, la reine, on est dans les énergies passives, des énergies féminines. Donc avec la reine de coupe, ouais, c'est une figure féminine importante. Donc ça peut être la matriarche, le patriarche. C'est la reine de coupe, c'est l'amante, c'est la femme, la mère. D'accord. Ça peut être la meilleure amie. C'est une énergie très maternante ici. Et ici très paternante. Je ne sais pas si ça se dit, mais
Voilà, alors ici elle est à l'envers. Elle est à l'envers. Alors peut-être qu'il y a. Peut-être que cette personne-là est. Comment dire? Il y a peut-être une petite. Voilà, une petite. Un désaccord. De toute façon, les deux sont retournés. Donc si elles sont retournées, ça veut dire qu'il y a un désaccord. Je pense que ces deux cartes, il faut les voir ensemble. Il y a un désaccord entre. Voilà, au sein. Entre une énergie masculine et une énergie féminine. Ici, entre les deux. Voilà, d'où ici la carte de coupe retournée, la carte du foyer à l'envers, le fait qu'on soit pas bien parce qu'on s'est disputé. Donc, du coup, semblerait-il qu'en façade, le patriarche remplisse toujours son rôle de patriarche. La matriarche également en façade, mais on voit bien qu'il y a un problème. Voilà, il y a un souci. Alors, on va essayer d'en savoir plus. On va regarder un peu plus loin. Ici, on a la carte de la Lune. Alors, juste une petite information à propos de la reine de coupe. Hein. Donc, on voit bien qu'elle trône au bord de l'eau. D'accord. Donc, qui dit eau, dit marée. Après, ce qui n'est pas étonnant, parce que les femmes sont dépendantes de leur cycle. Donc, de manière générale, leur humeur peuvent être influencées. Hein. Donc, ici, voilà. Voilà, petit aparté. Bon, j'irai pas plus loin. J'irai pas plus loin dans les explications ici. Alors, la Lune. Arcane majeur. Donc une énergie très importante. Très importante. La Lune, c'est l'énergie de la mer en plus. Hein. C'est l'énergie féminine, la Lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec la Lune? Donc on nous parle d'une période une période de réflexion ici, hein, au sein du foyer. La Lune, c'est le foyer. C'est la représentation de la mère, c'est le foyer maternel. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en développement ici. Hein, qui est en développement, mais du coup, il y a aussi ce côté assez sombre. Hein, comme ça se développe, on ne sait pas dans quel sens ça va se développer. Alors, peut-être que c'est cette réconciliation là qui va, dont la réflexion va mûrir. Hein. On va peut-être aller vers quelque chose qui va s'arranger, parce que du coup, elle est à l'endroit ici. Donc, peut-être que il y a peut-être besoin d'un temps de réflexion ici pour pouvoir solutionner le problème qui s'est passé dans le couple. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Bon. Alors, si on regarde avec l'as de bâton. Donc les as, c'est toujours soit un début de cycle, soit une victoire. Une victoire. Les bâtons, on est dans tous les flux énergétiques qui vous animent. Santé, sexualité, instinct, intuition, désir, motivation, travail aussi. Je pense pas qu'on nous parle de travail hein, ici du coup. Vu les cartes de coupe et de foyer qu'on a, je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, l'as de bâton, ici, il nous parle d'une victoire hein, qui va arriver. Un rétablissement, voilà. Je pense qu'elle répond à cette carte-là, où il y a eu cette période de dispute où on n'allait pas bien. On voit que là, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Vous allez guérir, on nous parle de complétude, du désir qui revient. Donc là, si c'était estompé avec cette dispute-là, on voit que le désir revient, la solution est là, il y a eu une petite période de réflexion. En tout cas, semble-t-il que la situation rentre dans l'ordre en milieu de mois. Alors on va voir comment
tout ça va se conclure, du coup. Alors, 8 de denier, le chariot, arcane majeur encore. L'ermite, arcane majeur. Waouh. Alors, 8 de denier, à l'envers, la 8 de denier. Alors, les 8, dont je vous l'avais dit, avec les 8 de bâton, on est dans des énergies d'obstacle. Il y a toujours l'idée d'un obstacle avec le 8. Ici, les deniers, ben, voilà, on en revient au foyer. Donc, semble-t-il que l'obstacle ne va pas être levé, hein. Il sera toujours factuellement présent. Après, si on regarde le 8 de denier, on nous parle d'une forme de, comment dire, de distance, de prise de distance, avec le foyer qui se trouve en arrière-plan ici. On voit que le personnage façonne ses deniers au banc du foyer, au banc du village, donc une certaine forme de marginalisation. Alors peut-être que vous allez passer outre ce problème et vous allez peut-être avoir une petite prise de distance, hein, c'est possible. Une petite prise de distance qui sera nécessaire par rapport à cette dispute-là. Tout ça, c'est possible. Bon, alors elle est à l'envers, donc c'est toujours quelque chose qui sera présent dans votre tête à la fin du mois de janvier. Alors, si on regarde la carte qui répond au 8 de denier, vous avez l'ermite. L'ermite, arcane majeur également. Alors, l'ermite, on nous parle d'un temps qui est pesant ici, hein. Une recherche de solutions, d'un remède, quelque chose qui est pesant, qui mûrit, mais qui mûrit pas aussi vite qu'on le souhaite. On nous parle d'une sorte d'introspection, une période où vous n'allez pas très bien, enfin vous êtes en recherche de solutions, alors peut-être par rapport à ce problème-là semble-t-il, qui a été solutionné, mais qui reste, il subsiste un goût d'amertume, hein, un goût comment dire, une petite rancœur, peut-être. Peut-être que vous avez fait l'effort de solutionner le problème pour que tout se passe bien, mais du coup, il y a cette rancœur là, et peut-être une petite période d'introspection, un petit peu long, une certaine lenteur, on se sent pas très bien, en marge. On veut prendre du recul, peut-être chercher intérieurement des solutions. Peut-être une phase de rumination, ouais, donc ça confirme ici la forme de marginalité de la 8 de denier. Bon, moi je pense que vous prenez sur vous. Vous prenez sur vous pour solutionner ce problème relationnel. Voilà, je pense que du coup, dans la conclusion, bah, vous avez attendu un geste en face, mais donc du coup, c'est comme si c'était vous qui aviez été obligé de le faire, hein. Il y a une petite phase d'attente, vous avez attendu, mais donc du coup, bon, on ne peut pas rester indéfiniment à se faire la tête, donc apparemment c'est vous qui avez fait un pas en avant. Mais du coup, avec une certaine rancœur, donc une prise de distance, et puis bah, une phase de réflexion, une petite phase d'introspection ici, obligée, parce que je pense que peut-être que la personne qui est en face ne se remet pas en question, et donc du coup, vous, ça vous chamboule, hein. Ça vous chamboule un peu. On va regarder la carte de synthèse de la fin de mois. Arcade majeur, le chariot. Alors, le chariot, il nous parle ici de une progression vers un but, tant bien que mal. Ici, celui donc c'est vous, hein, qui tenez, qui dirigez le chariot, hein.
On voit bien que ben, c'est grâce à vous que vous arrivez à faire en sorte que les deux sphinx ici, hein, ce sont deux qui tirent le chariot, c'est vous qui faites en sorte qu'ils aillent dans la même direction pour ne pas que le chariot se casse la figure par terre. Donc peut-être que c'est vous qui faites les efforts pour que le couple aille dans la même direction. Tenez les rênes, vous prenez sur vous. Mais donc du coup, voilà, vous avez le sentiment de vous sentir un petit peu seul hein, dans cette maîtrise-là. Parce que sans vous, on voit bien que voilà, les deux sphinx peuvent partir dans des directions opposées. Donc c'est vous qui faites les efforts ici. Ouais, c'est vous qui faites les efforts pour que la relation évolue vers un but, hein, vers des objectifs communs. Enfin, vous faites en sorte que ces objectifs communs soient atteints. Mais du coup, c'est coûteux en énergie. C'est coûteux en énergie. Bon. Alors, eh ben, si on fait le bilan de tout ça, l'idée c'est toujours d'essayer de donner des conseils pour voir si on peut influencer certaines cartes. Et pour ça, on va regarder les cartes qui sont à l'envers. Alors, vous en avez beaucoup de cartes à l'envers. Il y en a beaucoup. Cette attente inconfortable resterait factuellement une attente. Donc, de toute façon, qu'elle soit retournée ou pas, ça n'aura pas d'influence ici. Tout ça ne dépend pas de vous, mais dépend de la personne qui est en face. Même si vous avez quand même une certaine part d'ego hein, et de fierté. On ne peut pas le cacher. Apparemment, la pérennité de la relation n'est pas remise en question. Même si elle peut être ébranlée à l'envers, elle n'est pas remise en question. L'énergie du 10 de denier est une énergie assez forte. Donc même à l'envers, on peut pas, voilà, on peut pas la changer fondamentalement. Pareil pour le roi de denier et la reine de coupe. On voit que sur le papier, la relation reste faire bonne figure, la carte postale reste intacte. Après, si on rentre dans la relation elle-même, on voit bien qu'il y a un problème. Hein. Mais malgré la beauté de la façade de la carte postale, il y a eu un petit souci. Il y a eu un petit souci. En tout cas, vous faites bonne figure par rapport à l'extérieur. Alors, on voit que il y a une phase de réflexion, d'attente, une solution qui sera trouvée, le désir, l'envie qui va revenir, mais avec un goût d'amertume, peut-être une prise de distance quand même. Et peut-être revenir factuellement vers voilà, faire des efforts pour le bien commun. Après, celle-ci qui est retournée là, on va pas pouvoir la changer. Il y aura une prise de distance. Qu'elle soit bien vécue, mieux vécue ou mal vécue, elle sera présente. Avec l'ermite, pareil. Hein. Pareil. Sauf que là, on va dire que la période introspective, elle s'éternise. Elle est plus longue que si l'ermite était à l'endroit. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si tel est le cas, mettez-moi un pouce. N'hésitez pas à vous abonner, à partager vos expériences dans les commentaires. Et si vous souhaitez une consultation pour répondre à toutes vos questions, vous avez les informations en barre d'infos. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon mois de janvier et puis je vous donne rendez-vous pour votre lecture intuitive du mois de février 2023. Merci.